Il y a bien longtemps, dans cette riche vallée, un village abritait une population riche et insouciante. Un soir d'hiver, une pauvre femme en haillons tenant un enfant dans ses bras se présente dans les différentes maisons du village. Elle réclame assistance, elle souhaite qu'on donne à manger à son bébé et partout on la rejette. Désespérée, cette pauvre femme dans l'hiver s'éloigne vers la forêt et c'est alors qu'un vieillard la recueille chez elle, l'abrite, la réconforte, la réchauffe, donne à manger au bébé. La mère, l'enfant passe là une nuit agréable. Le lendemain, à son réveil, la mère, l'enfant sont seuls. Le vieillard a disparu, mais il n'y a plus de village. Le village a été englouti par les eaux. Le vieux moine a vengé cette mère qui n'a pas été assistée. La vengeance a été terrible. Le village et sa population ont été noyés. Nous saurons plus tard que le vieillard était Saint-Point et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce lac a pris son nom. Les pêcheurs de Saint-Point vous diront que de temps en temps, lorsqu'ils pêchent le Corégone, ils entendent les cloches du clocher de Danvautier, le village englouti. Je m'appelle Guy Charberet, je suis le président de la fédération du département du Doubs et le président de l'association de pêche du lac de Saint-Point. Nous sommes ici sur le lac Saint-Point, qui est un joyau en ce qui concerne les populations de Corégone. Alors, comme vous l'avez souhaité, je vais essayer de vous faire prendre, de vous montrer comment on prend quelques poissons de cette espèce fort peu connue et qui ne peuple finalement que les lacs du Jura et les lacs savoyards, dont le lac du Bourget, le lac d'Annecy et bien entendu le grand frère, le Léman. Alors nous allons nous diriger vers un groupe de pêcheurs. Ces pêcheurs, je les ai observés, sont là depuis 1 heure ou 2. Malheureusement aujourd'hui le temps n'est pas très favorable, il a beaucoup plu. Et j'espère quand même que malgré ces conditions assez peu favorables, eh bien, nous pourrons filmer quelques captures. Les pêcheurs ont pour habitude, c'est une pêche très particulière, de se regrouper pour pêcher. Surtout lorsque les captures sont quelque peu aléatoires. Il est en effet plus facile de localiser les bancs à travers les touches ressenties par tel ou tel. C'est une pêche où vous le voyez, vous pouvez le constater, la compétition entre pêcheurs n'existe pas. C'est au contraire une pêche très très conviviale. Alors Roger, des petits? Pas de taille. mon cher. Oui, Égypte. Ah, voilà petit requin, tiens là. Oh, c'est un petit encore. Non, celui-là, c'est pas un petit, je peux pas.
Et il attendait les caméras, lui. Là, sûrement, le pêcheur a mis une rallonge pour lui permettre de mieux tenir le poisson, car ce poisson était pêché à l'aide d'une très petite canne. Ah ben voilà, Bravo, un travail bien fait. Pas beaucoup de muscles, ça doit être juste. Ah, ça n'est pas très gros, mais enfin c'est un corrigan quand même. Et voyez, messieurs, qui n'êtes pas d'ici, ben lui, il n'en prend jamais d'habitude. Et en plus, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Non, nous, on est des pêcheurs de long. On est de long. Tu l'as pris à fond? À fond, à fond. Sur quelle couleur? Rouge. Alors, voici donc un corrigan qui mesure environ 35 cm. C'est un poisson de 350 grammes. On remarque sa robe très argentée et ses ressemblances assez particulières avec l'ombre commun. C'est d'ailleurs, disons, un salmonidé et il n'y a rien d'étonnant à ce que cette ressemblance soit vraiment très singulière. Alors Daniel, comment ça va aujourd'hui? Luc en a pris un beau là. Luc en a pris un beau. Ah ben c'est Luc le champion alors. Combien Luc? Ah là, c'est pas un beau kilo. Ah ben voilà, un beau poisson à montrer à nos invités. Je suis pris la semaine dernière, c'est ça? D'autres touches? Ouais, j'en ai. On a eu des touches. J'ai eu quelques touches, mais En arrivant. très profondes, à 26 mètres. En arrivant. En arrivant, j'ai décroché 2 autres beaux poissons. Et pourtant les conditions en arrivant étaient difficiles. là. Pire que ça, ouais, mais Il y c'est avait comme ça. beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Vous avez vu les éclosions de mouches de mer? Oui, beaucoup d'explosions de bouche de mer. C'est incroyable ce qu'il y a. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Oui. Très bien. Un beau. On a bien fait de faire appel aux spécialistes. Ils étaient très profonds, je crois. Voilà. Comment? Ils étaient très profonds. Oui. T'as pas de touche, toi, Daniel? Ah si, en descendant, j'ai descendu le plomb, je vais pour prendre. Hop. Allez hop, il y en avait déjà un. Aussitôt en arrivant. Ouais. Bon, on va faire un petit tour, on vous verra tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors, Jacques? Ah, rien. Rien? Non. Et peu de touches. Si, bébé, on a décroché. Hein. Ah, Ça marchait mieux il y a quelques années, mais c'était des années-lumière. poisson de taille? Oh oui, certainement. Oui. Et vous êtes à combien là? 17, 18 mètres. Vous êtes déjà pas trop profond, ils ont touché profond là-bas. Hein. Ben oui, mais on a pêché, là, pour se rapprocher dans les deux touches. Ah ouais. Enfin, des. Heureusement qu'il y a les papiers pour remonter au sol. Alors, pêcheur, il y en a? Ouais, j'ai eu 2 touches, oui. Deux touches. J'ai décroché les 2, là, oui. J'ai eu 2 touches, je les ai décroché les 2. Ah ouais. Et vous, Louis? Bien. Bonjour, René. T'as rien fait? Ah oui? À 24 mètres. 24 mètres. Hein. Ah ouais. Il y a un drap. Ah ouais.
Avec les vagues, hein, on voit pas tellement Ah bien oui, les touches. les touches sont difficiles à voir. Hein. Bonjour M. Cordier. Vous avez fait? J'ai pris un qui n'avait pas la taille, c'est tout. Ah oui. Il y a eu deux autres petites touches. Ah, on n'est pas dans les coins qu'on connaît là. Ah, vous y croyez? On n'est pas dans nos coins. Vous y croyez? Ah bah oui, j'y crois. C'est sûr. C'est le moral qui en prend un coup? Oh non, le moral n'en prend pas. Mais c'est sûr que dans notre coin là-bas, on les trouve plus facilement. Ouais. C'est vrai. Là, on ne connaît pas tellement les fonds. Enfin, C'est combien d'eau là? là, je suis à 20 mètres. Oui, alors cette association, l'association de pêche truite pontisalienne Lac-Saint-Point, est une association importante puisqu'elle regroupe plus de 2000 membres. C'est une association qui gère le lac Saint-Point, le lac de Remoré, qui est un lac qui est situé directement en amont, la rivière Le Doubs, entre le lac Saint-Point et le Val du Sauget, ainsi qu'un affluent très important, le Drugeon. C'est donc une société qui dispose d'un patrimoine très important et très intéressant. Alors ce lac Saint-Point, évidemment, nous y sommes très attachés et l'association délivre chaque année non seulement des cartes de pêche aux habitants de Pontarlier, des environs, des communes riveraines du lac Saint-Point, mais à quantité d'estivants qui viennent profiter de ce cadre tout à fait remarquable pour passer leurs vacances. On peut dire ici que le tourisme pêche trouve véritablement sa pleine expression. Les campings du bord du lac en sont évidemment les premiers bénéficiaires, comme les hôteliers et les propriétaires de gîtes ruraux. Alors, cette association de pêche gère tout particulièrement le lac Saint-Point en veillant à la bonne tenue des populations de Corégone, mais également en portant un maximum d'efforts sur la gestion du brochet qui est particulièrement recherché. En ce qui concerne la truite, des efforts de restauration considérables ont été effectués au niveau de la rivière Le Doubs. Et nous menons pour l'heure une action tout à fait exemplaire au plan français, mais également européen, en matière de renaturation d'un cours d'eau qui a été défiguré il y a 30 ans. Il s'agit de la vallée du Drugeon, site remarquable et qui fait l'objet d'un contrat européen, le contrat LIF-Drugeon. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette renaturation car cette rivière a un potentiel piscicole considérable. D'autre part, toute cette vallée humide présente un grand intérêt sur le plan faunistique, sur le plan de l'entretien, de la conservation de tourbières et d'espaces remarquables. Et nous avons, nous, associations, un gros effort à faire présentement pour tout mettre en œuvre afin de retrouver des milieux naturels bêtement massacrés il y a pas si longtemps. Une fois l'emplacement Corégone repéré, là, on va s'amarrer. Je prends un plomb de 8 à 10 kg, attaché à une corde. Et je vais laisser descendre mon plomb en surveillant le fond. J'ai fait des petites marques. La première remarque, c'est 5 mètres. C'est sûrement la seule façon de se repérer un petit peu si on pêche à la bonne profondeur, d'avoir des marques sur la corde. Voilà, là on vient de passer les 15 mètres à cet endroit-là, donc je sais que je pêche à 15 mètres. On essaiera, et plus tard, si ça ne marche pas, on se déplacera en choisissant un autre fond. Une chose très importante, on va essayer de s'éloigner de cette corde. Donc je vais faire une boucle, et je vais fixer une bouée avec un petit mousqueton. Et je vais donner 2 à 3 mètres de corde pour m'éloigner de cette corde. Si on a une grosse bagarre avec un poisson, on sera quitte de se prendre dedans avec la ligne.
Voilà, je fixe donc la bouée à 2 mètres à peu près. Voilà. Le bateau se met en place. Voilà le matériel, sortir donc le corps de ligne, la mesure, la massette. Je vais choisir un plombier, choisir une ligne assez grande à cette époque puisque il commence déjà à décoller du fond. Voilà mon plombier. Alors un petit canin très sensible d'1,30 m à peu près. Je prends ma réserve de fil qui est sur un cadre. 24 centièmes fluo. Et de bas en haut, je vais passer dans chaque anneau. Voilà pour le quart de ligne. Là, je vais placer une perle. Et ensuite, je vais attacher l'émerillon. La perle va éviter à l'émerillon de passer dans le petit anneau du bout lors qu'on va remonter un corrigone. Si l'émerillon pouvait passer dans l'anneau, on serait sûr de casser à tous les coups. Voilà. On va couper l'excédent. Voilà, mon canin est prêt, le corps de ligne. Il me suffit maintenant de défaire mon plombier. Alors le plombier, c'est un plomb, 6 à 10 grammes suivant la sensibilité du canin. Et je vais avoir tous les 50 cm une imitation qui va être mise en potence. Voilà, donc vu que je vais utiliser une grande ligne, j'ai mis 10 potences, 10 imitations, avec des couleurs qui vont au vert, au violet, rouge, noir. Celle-là, cette ligne a un petit peu de tincelle. Ça dépend, il faut essayer. Et puis on changera de ligne si ça ne va pas. Donc mes 10 imitations sont sur 6 mètres de fil. Bas de ligne de 6 mètres. C'est pour le moment les limitations sur le lac Saint-Point, 10 hameçons sur 6 mètres. Voilà mon dernière imitation. Donc le plombier se termine à la partie amont par une boucle qu'il suffit donc d'enfiler dans l'émerillon. Voilà. Il me suffit donc de descendre mon fil, mon plomb, jusqu'au fond. Le canin est tellement sensible qu'il n'y a pas de problème, qu'on s'aperçoit bien quand le plomb pose au fond. Le fil se détend. Voilà.
À ce moment-là, il suffit de tendre le fil au maximum. J'approche le sion de la surface de l'eau et je sens là que je suis prêt à décoller le plomb. Voilà, le plomb se décolle et je vais remonter tout doucement, très délicatement, sur 30, 40, 50, 60 cm à peu près. Je fais une remontée en surveillant toujours donc le bout du sion. Et je redescends, donc on peut descendre brutalement. On retend le fil, on redécolle ce plomb et on remonte à nouveau. On fait des remontées, des pompées. Mon fil est maintenu entre les doigts. Et on attend la touche du Corrigan qui peut être très discrète. Quelques millimètres hein, parfois. Il faut ferrer aussitôt. C'est une pêche, le poisson ne va pas s'acharner sur l'imitation. Aussitôt, dès qu'il sent le piège, il essaye de relâcher. Il faut ferrer aussitôt. On a deux sortes de touches. On a la touche, donc le Corrigan va faire fléchir le canin. C'est la touche la plus courante. Et on a une autre touche, le contraire, il va nous remonter le poids. Donc le canin va se remettre droit. Et il faut encore ferrer encore plus vite là, puisque le Corrigan est en train de remonter. Donc il faudra ferrer très ample, très haut pour arriver à prendre le poisson. Et à la moindre touche, il va falloir ferrer. Il faudra ferrer non en dressant le canin, mais en levant le bras et en laissant à l'horizontale le canin de cette manière, à pouvoir ferrer. L'élasticité du fil, 24 centièmes, est quand même assez importante. Donc il va falloir ferrer très grand. Travailler le Corrigan. Et dès qu'on pourra, il va falloir venir enclencher cette rallonge dans l'orifice du canin. J'enclenche la rallonge et je vais travailler, donc je vais déployer ma rallonge tout en travaillant le Corrigan, chose qui n'est pas évidente, sûrement la chose la plus délicate. Ma ligne faisant 6 mètres, mon canin 1,30 m, je ne pourrai jamais remonter mon Corrigan à la surface, donc je suis obligé de déployer toute la rallonge afin de remonter jusqu'à la mérillon pour pouvoir épuiser le Corrigan. C'est la partie la plus délicate et surtout qui ne ressemble à aucune autre pêche. Voilà, on a tout sous la main, donc la rallonge, on doit avoir l'épuisette. On prend des épuisettes plutôt métalliques, vu qu'on va avoir beaucoup d'imitations qui vont être avec le Corrigan dans l'épuisette. Ces hameçons se déferont bien mieux donc dans une épuisette métallique qu'une épuisette nylon ou en fil. Suivant la saison, la technique de pêche du Corrigan varie légèrement. On commence à pêcher vers début avril, où là il n'y a pas de problème. Les Corrigans vivent donc en banc et au fond. Ils se nourrissent essentiellement de chironomes. Donc nous, on va utiliser des lignes courtes, 4-5 hameçons sur 2 mètres de long. Et il n'y a pas de problème, donc on n'a pas à les chercher dans la hauteur d'eau. C'est la période la plus facile. Là, on arrive au mois de mai, juin, où il faudra commencer à chercher à peine plus haut. Donc on va utiliser des lignes de longueur maximum, 6 mètres, avec 10 hameçons. Et il arrivera une période l'été, où là, dans 20 mètres d'eau, on va pêcher les poissons, plus particulièrement vers 5, 6, 7 à 8 mètres dessous la barque, dessous la surface de l'eau. Là, on ne va plus prendre nos repères avec le fond, mais avec la surface. Et l'été, bon, c'est à peine plus dur, puisqu'ils vont se nourrir uniquement de plancton. Donc il est pour nous impossible d'imiter le plancton. Donc on continue avec nos imitations d'éphémères, de larves de chironomes,
Mais bon, le poisson mordra plutôt par instinct, fera l'erreur. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche spécialement puisque ça n'existe presque plus à cette saison. Bon alors Adonis, Oui. ça n'a pas trop mal marché pour toi aujourd'hui puisque tu en as pris 3. Tu ferais bien de nous montrer comment tu pêches parce que tu as une pêche qui n'est pas tout à fait conventionnelle. Comment est-ce que tu pratiques? Ben là voilà. Ah, une belle touche là. Hein. Une belle touche, mais j'ai pas le poisson aussi. Le poisson n'est pas là. Non, il a manqué. Il a manqué. Eh oui. Ça pour une démonstration, c'en était une. Ça aurait été intéressant que ça puisse se concrétiser. De pouvoir le monter. Alors explique-nous, comment tu pratiques toi-même? Bon, bah, c'est bien simple. J'ai copié un petit peu sur les autres. Hein. Bon, tu viens de descendre ton plomb sur le fond. Oui, il est tout au fond, puis je le soulève tout doucement. Une Mais à trentaine, l'inverse des pêcheurs qu'on vient de voir tout de suite, une trentaine de centimètres, puis je laisse retomber. Puis je et toi recommence. tu pêches avec une canne de moyenne longueur 2 mètres à peu près, et sans rallonge, sans rallonge. avec des lignes plus Avec- courtes. Ah, automatiquement, des lignes d'1,50 m maximum. Alors à cette époque de l'année, Ouais. c'est très intéressant parce que on n'a pas l'inconvénient de la rallonge. Oui, parce que les poissons, ils sont tout au fond à Les cette poissons époque. sont au fond. Voilà. Par contre, en été, comme les poissons sont sur toute la hauteur de la tranche d'eau, ça te donne Il des faut- difficultés supplémentaires pour localiser le poisson. Il faut les chercher. Alors que je les compte. collègues vont pêcher avec des lignes qui font 5 mètres de long. Ouais. Tandis que moi, bah, je cherche, je tourne le moulinet. Je sais que chaque tour de moulinet, ça fait à peu près 80 cm. Puis alors, je calcule pour faire 3 mètres. Je remonte 3 mètres à peu près. Puis je les cherche. Seulement, il faut À bien 3-4 mémoriser, la Mais on a hauteur beau- à laquelle on pêche de façon à pouvoir On n'a pas beaucoup de immédiatement chance. redescendre à Aussi, la on n'a même pas hauteur. beaucoup de chance. Hein. On fait pas grand-chose aussi l'été avec cette technique. Il vaudrait mieux des grandes lignes, mais il faut tellement de matériel que pour finir, ben, on se contente de ce qu'on a. Oui, et puis il est intéressant de pêcher de façon plus simple. Eh oui. Puis moi, je suis pas un fou du Corrigan. Hein. J'y vais comme ça, un peu par hasard. Oui, ça ne t'empêche pas de faire de beaux paniers. Ah, j'arrive à en prendre. Il y a environ 1 mois et demi que la pêche au Corrigan a commencé. Tu en as déjà pris combien? Ben là, ça m'en fait 59. Eh ben c'est bien. Oui, c'est rare d'être bredouille, mais enfin, ça arrive aussi. Hein. Et rejeter combien de poissons de taille non réglementaire? Oh là là! Alors là, je les ai pas comptés. J'en ai rejeté 5 aujourd'hui, déjà. Certainement plus d'une centaine ont été Oh mis à oui, l'eau. facilement, oui. Ah oui. Il y a La des taille jours. est à 30 cm. Hmm? Là, j'en ai rejeté 5 aujourd'hui, oui. Et 3 de taille réglementaire, c'est quand même pas si 3 mal de pour un taille, jour, oui. ça ne marche Oh, pas. c'est pas mal. J'en espérais pas tant. La touche que tu as manquée tout à l'heure était vraiment caractéristique. Ah oui. C'était même la belle touche, hein. C'était une belle touche. Oui, je sais pas comment que ça se fait. D'habitude, on les croche quand il y a des touches comme ça. Adonis, on va te Oui. laisser pêcher. Je souhaiterais revoir ces poissons que tu as capturés. Peux-tu nous les montrer? Faut les sortir de la filoche ou bien comme ça? Ah, on va pouvoir les présenter comme il faut. Ce sont des poissons de 500 grammes, 600 grammes pour le plus gros. Ah, le plus gros, oui, facilement. 600 grammes. Hein. « 600 grammes, puis après il y a combien? 400. Puis l'autre, ben, il fait juste la taille. Je sais pas ce que la taille ça peut faire. Moi.
Le corygone est abondant dans le lac de Saint-Point. Vous voyez ce poisson très allongé, très hydrodynamique, un peu comme les truites. D'ailleurs, on l'a rangé parmi les salmoniformes, c'est-à-dire rassemblant à une truite. Et autrefois, il faisait partie de la famille des salmonidés. Aujourd'hui, on lui a fait une famille à part, celle des corygonidés. On le reconnaît à ses grandes écailles qui couvrent entièrement son corps, sa robe argentée et sa petite nageoire adipeuse sur le dos, qui se trouve là. C'est un poisson qui a une toute petite bouche. On va vous montrer, voilà. Alors que les truites ont des grandes dents, celui-là n'a pas du tout de dents. Et il a une nourriture à base de larves de moustiques, beaucoup, et beaucoup de plancton en été. Et d'ailleurs, on va regarder dans ces branchies, il y a les branchies rouges, et devant il y a des petites épines, qui s'appellent les branchiospines, qui servent de filtre. L'eau rentre par la bouche, sort par ici, et entre-temps, ces petites épines ont permis de retenir le plancton dont il se nourrit. Alors ce poisson fait 37 cm et 1 kg, un peu plus d'1 kilo. Guy, on parle parfois du lac de Saint-Point comme une usine à corygone. Depuis quand existe-t-il dans ce lac? Eh bien, le corygone a été introduit par un ingénieur des eaux et forêts qui était en poste à Pontarlier, et c'était un habitant de la région, en 1948. Ce poisson provient du lac de Neuchâtel. Ce sont 25 000 œufs qui ont été achetés à Neuchâtel. 25 000 œufs, ça tient dans le creux de la main. Et ils ont été incubés à 2 pas d'ici, à Malbuisson, à pisciculture domaniale, dans des bouteilles, dans des carafes de Zouk, comme on fait le brochet. Et c'est donc le produit de ces 25 000 œufs qui ont été déversés dans le lac. Alors, plus personne ne s'en est soucié, plus personne ne pensait au corygone. Et quelques années plus tard, eh bien, des captures de poissons inconnus ont été effectuées. Et bien entendu, tout cela est revenu aux oreilles de M. Gou, des responsables de la société de pêche, dont M. Gou était partie prenante. Et là, on a fait des investigations plus poussées, des pêches au filet. On a découvert que le corygone était abondant dans des proportions qu'on osait imaginer. On a une idée de la quantité de corygone qui peut se trouver dans ce lac? De façon précise, non. De toute façon, ce sont des quantités qui ont beaucoup fluctué. Dans les années 60, suite à l'introduction, l'espèce a explosé. Il devait à cette époque-là en exister des dizaines et des dizaines de tonnes. C'était fabuleux certainement, car au moment de la reproduction, ces poissons montaient dans le Doubs en amont, descendaient en aval du barrage de Ouépalais. Il y en avait jusqu'à Pontarlier, jusque dans les bassins du Doubs à Villers-le-Lac. C'était véritablement l'explosion. Et puis ensuite, ces populations, semble-t-il, se sont stabilisées. Et on a alors assisté à un autre phénomène, mais il a fallu du temps, au vieillissement de cette population qui était en abondance. Et là, on a connu un creux, car lorsque ces poissons énormes, 4 livres, 5 livres, 6 livres, sont morts, eh bien, on s'est aperçu qu'il y en avait moins. Et puis, le cycle est reparti, et maintenant, on est de nouveau dans un cycle d'abondance, mais sans inquiétude, car toutes les classes d'âge sont bien représentées, et la pyramide des âges nous permet d'affirmer que tout se passe bien. Ce poisson a entre 5 et 7 ans à peu près? Oh non, non, il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Ce poisson, je le donne pour... allez, 5 ans. 5 ans. Pas plus. Pas plus. Et il dépasse son kilo. Mais la fédération suit scientifiquement un peu les populations de corygone? Oui, alors tous les ans, nous effectuons quelques pêches au filet en automne, au moment de la reproduction. Ça nous donne l'occasion de produire des œufs.
qui nous permettent d'alimenter des fédérations qui souhaitent introduire le corégone ou soutenir des populations. Je pense notamment à l'Isère, je pense aux Vosges, à notre voisin tout proche du Jura, qui n'a pas des populations aussi importantes que les nôtres et pas les équipements. Et là, nous profitons de la circonstance pour faire des examens d'écailles, suivre la croissance des poissons, pour faire des examens comme c'était le cas cette année avec l'INRA sur la fécondité, des études comparatives entre Saint-Point, le Bourget, Annecy et même le Léman. Bref, on essaye d'en tirer un maximum d'enseignements. D'accord. Et les corégones ont été beaucoup introduits dans les lacs. En fait, si je me souviens bien, ils sont autochtones que dans le Léman et le Bourget. Et tous les autres lacs, ce sont des introductions donc, qui ont marché comme ici. Alors ce poisson est en fait originaire d'un des 25 000 œufs de... Voilà, c'est un descendant neuchâtelois. C'est une palais de Neuchâtel. C'est une palais de Neuchâtel qui est maintenant un corégone de Saint-Point. Voilà. Et qui a fait d'ailleurs en partie souche, car ce poisson n'a pas la même morphologie qu'à Neuchâtel. C'est un poisson qui a su adapter sa morphologie aux conditions du milieu. C'est un poisson très particulier à cet égard. À chaque lac, à chaque plan d'eau correspond une morphologie un peu particulière. Il y a une typologie spéciale. Le poisson semble évoluer d'un lac à l'autre. Tout à fait. Oui. Alors qu'au départ, ce sont exactement les mêmes poissons. T'es prêt, Daniel? Vas-y. Allez, prends bien. Voilà. C'est bon, attention l'hameçon. Voilà. Ouais, au fond. Il est beau, Daniel, celui-là. Ah voilà, une belle caisse, hein, il fait plus de kilos là. Tu l'as pris sur quel hameçon? Ah, c'est lui qui a une imitation rouge là. À quelle profondeur? Oh, 24 mètres. Hein. 24 mètres. Ils sont toujours à fond. Hein. Ouais. Ils vont pas tarder à monter cette fois. Oh oui. Question de jour. Voilà. Là c'est bon, je me déroule. Voilà. Beau poisson. Voilà, beau poisson hein, qui fait presque le kilo. Bien argenté, brillant. Famille des salmonidés avec sa petite nageoire adipeuse. Voilà. Allez. Merci. Bon, bien voilà, messieurs, la partie de pêche est terminée. J'espère qu'elle vous aura convaincu et que vous aurez découvert ce poisson, le corégone, avec l'envie de revenir un jour sur le lac Saint-Point, le capturer. Vous avez apprécié la technique, certes aujourd'hui les conditions n'étaient pas propices, les captures n'ont pas été très nombreuses, mais néanmoins vous avez pu voir sortir de l'eau des poissons d'1 kilo et plus, quelques sujets plus petits et évidemment des juvéniles en nombre ceux-ci. Pour nous c'est une grande satisfaction toute cette jeunesse, car ce sont les pêches de demain. D'ailleurs, la pyramide des classes d'âge de corégone dans ce lac est tout à fait convenable et nous avons une population qui est vraiment remarquable. Alors ça nous ravit. Et du même coup, vous avez découvert ce plan d'eau remarquable. Rappelons que Saint-Point, c'est le 3e lac naturel français. Il est de taille modeste, certes, mais c'est quand même le 3e lac. Et je pense que ce secteur, sur le plan touristique et sur le plan halieutique, a de bonnes chances d'être davantage connu, car c'est un site qui a été préservé. Nous avons une qualité d'eau tout à fait remarquable grâce à l'effort des communes riveraines qui ont su se préoccuper des problèmes de pollution, qui ont collecté tous les effluents qui sont traités à l'aval. Et je pense que bon nombre de pêcheurs français et étrangers pourraient songer à venir passer des vacances dans ce secteur où le corégone les attend
mais où d'autres espèces comme le brochet notamment saura leur réserver des pêches dont ils conserveront le souvenir.